c'est à refaire, moi je chanterai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je glorifierai toujours son Saint-Nom. Si c'était à refaire, moi je célébrerai toujours Jésus-Christ. Si c'était pour que l'esprit humain puisse le concevoir, le Dieu éternel, dont les pensées sont éternelles, a pensé et décrété. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Alors qu'aucune des deux n'était née dans la chair et qu'aucun des deux n'avait fait ni bien ni mal. Vous voyez, c'était la pensée. Ensuite, la pensée s'est exprimée. Amen. Quelqu'un croit le frère Branham? Amen. Donc, l'homme comme ça, votre fils, n'était pas dans la pensée de Dieu comme chair. Il était là comme une pensée, comme un esprit. Donc le père aussi n'était pas un homme. Le fils non plus n'était pas une chair. Le sang qui était immolé avant la fondation du monde n'était pas le sang chimique. C'est pourquoi nous condamnons les dénominations qui invoquent le sang chimique. C'est le sang dans la pensée. Amen. Une chose qui est dans votre pensée n'est pas chimique. C'est juste seulement une pensée. Bible tabernacle, qu'on avance bien. Vous avancez bien avec moi. Maintenant, qu'est-ce dit le frère Branham? Il dit dans Hébreux chapitre 4, paragraphe 146. Là au commencement, dans l'éternité, il était le même être. Père, Fils, Saint-Esprit était dans le même être. Il était cette fontaine de vie. Fontaine de vie esprit, dans laquelle il y avait toute vérité, tout amour, toute paix, tout était là. Amen. Après, Branham est en train d'expliquer comment le Saint-Honneur devait s'éclater. Là, c'était à l'éternité. Branham dit après, elle a commencé à former un corps. Une théophanie. J'ai aimé les conducteurs de l'école de dimanche qui a montré aux enfants le corps que Melchizedek avait quand il a rencontré Abraham. Ce n'est pas le même corps que Melchizedek avait quand il a vu Abraham dans Genèse 18. Amen. Avec Melchizedek, c'était un corps théophanique. Mais avec Genèse 18, c'était un corps de chair. Le corps de théophanie et le corps de chair sont deux corps différents. La théophanie, c'est le corps céleste qui peut être visible, mais qui n'a pas besoin de manger. Ce sont les corps des anges.
Amen. Là, je viendrai quand je vais parler de qui est ce mec. Branham me dit, c'est un corps théophanique. Les genres de corps dans lesquels nous serons. Ce n'est pas un corps glorifié. Le corps théophanique n'est pas glorifié. Mais c'est un corps comme le corps d'un ange qui prend une forme humaine. Est-ce que vous êtes là? Alors que nous lisons, quand il était dans l'éternité, écoutez comment parle le Fils dans l'éternité. Comment la fonction du Fils parle dans l'éternité. Je lis dans Proverbe. J'allais sauter ça, j'allais vous faire manquer quelque chose de bien. J'ai un Proverbe chapitre 8. Je lis ceci. Verset 22. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses œuvres. Avant ses œuvres, le plus ancien, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre ni quoi que ce soit. Et lorsqu'il a commencé à disposer les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de la terre, j'étais là. Verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Joua sans cesse en sa présence. Joua sur le globe de sa terre. Celui qui parle ici, c'est le Fils. C'est pas le Père. C'est la fonction du Fils qui parle. Avant que le monde ne soit, quand le Père commençait à penser, moi j'étais avec lui. Michée chapitre 5. Écoutez comment Michée le prophète nous fait voyager dans l'éternité. Là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Oh, toi Bethléem Ephrata, tu n'es certes la moindre de toutes les villes de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Donc, celui qui est né dans Michée là, c'est Jésus, l'homme de Galilée. La Bible dit son origine, ses activités ont commencé aux temps anciens, au jour de l'éternité. J'attends un amen. Maintenant écoutons lui-même Jésus. Quand il est venu sur la terre, écoutez ce qu'il dit. Lui-même Jésus, dans Jean chapitre 17, nous lisons ceci. Verset 24. Bible tabernacle, vous êtes là avec moi. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort Jésus pour sa parole. Il dit dans Jean 17, 24. Père,
je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant que le monde soit. Amen, amen, amen. Parce que tu m'as aimé avant que le monde soit. Chapitre 15, verset 26. Jésus dit, mais cela est arrivé. Verset 26. Quand il sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il y rendra témoignage de moi. Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Est-ce que quelqu'un dit un grand amen à la chose? Frère Branham, nous voulons te poser une question. On a posé la question à Frère Branham. COD première partie, page 4. Paragraphe 24. J'ai dit ceci. Je prends seulement, je saute. Retournons en arrière. 100 millions d'années. Avant toutes les choses, avant que le monde ne soit, à un moment donné, il n'y avait rien du tout. Est-ce que quelqu'un aime la révélation? Il n'y avait que toujours l'éternité. Et tout cela, l'éternité. C'était Dieu. Il était là. Amen. Amen. Là-bas dans l'éternité. Or, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'a pas de forme corporelle. Dieu, c'est un esprit. Personne n'a jamais vu le Père. Mais c'est le Fils du Père qui l'a fait connaître. Amen. Alors, au commencement là-bas, là-bas dans l'éternité, se trouvait un grand être surnaturel. Jéhovah qui remplaçait l'espace. Alors, à un moment donné, on ne voit rien, on n'entend rien, il n'y avait pas d'atome, c'était Dieu. Et puis, au bout d'un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui commence à se former sous forme d'un halo. On ne peut pas voir avec des yeux. Oh, je le vois. Maintenant, pendant que vous et moi, nous regardons. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est ce que nous commençons à voir. Grâce à nos yeux qui regardent le surnaturel. Nous voyons se former une petite lumière. C'est quoi là-bas qui commence à se faire? C'est loin. L'onction, le logos, la partie de Dieu qui commence à prendre une forme.
C'était la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Donc pour que Dieu puisse sortir de l'éternité, il devait quitter la forme esprit. Il change lui-même de forme. La partie de Dieu qui sort de cette forme, qui prend maintenant une forme qu'on peut voir. Et Branham dit cette forme-là, c'est le logos. La parole. Amen. Est-ce que vous êtes là? En ce moment-là, ce corps n'est pas là. Rien n'a botamité. Faut tout à la clé. Ils ont les bandes en dessous. Ce corps a un commencement et une fin. Il a une généalogie. Il a un père, il a une mère. Mais Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère, Dieu n'a pas de généalogie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là avec moi? J'avance. C'est à partir du moment où Dieu sort de l'éternité. Ézéchiel chapitre 1 verset 26 à 27 nous a montré la forme qu'il avait quand il est sorti de l'éternité. C'était une lumière ayant une apparence humaine. Amen. Amen. Mais là, cette lumière-là, c'était Dieu qui sort de l'éternité. Ce n'est pas un être physique, c'est une lumière, c'était une lumière qui sort de l'éternité. Et c'est ça qu'on appelle la parole. Quand vous dites que vous recevez la parole, vous avez reçu un corps surnaturel, mais qui est une forme corporelle. La parole, ce n'est pas du vent. Ce n'est pas le souffle comme ça. C'est un corps qu'on ne peut pas voir. Mais tu peux le sentir. Mais nous, dans notre temps, Dieu nous a aidés à voir ce corps. C'est ce corps ici. C'est un homme. Maintenant, lorsque ce corps se rend visible, c'est là où Jean chapitre 1 s'accomplit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je m'arrête d'abord là. Cette chair n'était pas là. Quand nous disons Genèse 1:1, moi je ne vois pas ce corps. Moi je vois le corps logos. Le corps parole. Dans Genèse 1:1, Jésus de Nazareth n'est pas là-bas. Mais Elohim est là. La parole est là. Le logos est là. La parole spirituelle, surnaturelle est là. Est-ce que j'avance bien? Est-ce que j'avance bien? Amen. Amen. Il est là. Et Frère Branham va dire une chose. Pour que vous croyez Frère Branham. Si vous ne me croyez pas, c'est bon. Vous croyez votre prophète Branham. Exposé page 156. Je fais ça pour que chacun puisse croire la parole. Branham dit. Branham dit. Page 156. Exposé. Il dit. Dans Genèse chapitre, dans Hébreu chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 14. Là, il est dit que la parole a été faite chair. La parole est devenue chair après. Avant de devenir chair, avant de devenir chair, il était d'abord un corps spirituel.
azalaki na ino nzoto moko ya molimo. Il entrait dans Moïse, il entrait dans tous les prophètes. Akotaki kati na Mose, akotaki kati na basakoli Cette nyonso. chair n'a jamais été dans Moïse. Soni oyo esalaki kokota kati na Mose te. Non, frère. Te ndeko. Cette chair n'a jamais été dans David. Nzoto ekotaka kati na Dawidi te. Mais ce qui était dans David, Ekotaki kati na Dawidi. c'était Christ. Ezalaki Kristo. La forme corporelle mais spirituelle. Molenge ya nzoto ya molimo. Pas la forme, pas le corps charnel, mais le corps spirituel. Nzoto ya sunité, nzoto ya molimo. Corps spirituel avec une forme humaine. Nzoto ya molimo kasi na lolenge ya moto. Amen. C'est comme vous tel que vous êtes là. Votre corps intérieur nzoto na yo ya kati a votre forme, eza na lolengo ya a yo, votre figure, eza na elongi na yo, a vos pieds. amen, eza na makolo na yo. Je me réveille la nuit en train de me battre avec les gens. Cette humaine ne s'était pas bâtie la nuit. Mais c'est votre corps intérieur. C'est nzoto na ya kati. Ton oncle sorcier qui quitte Mandara pour venir ici. Il vient dans un corps spirituel. Si tu les regardes, tu reconnais que c'est mon oncle. Il appellera dans son nom. Son corps est endormi là, Mbandaka. Son corps physique est venu t'étrangler la nuit là. J'ai lu. Genèse 1:14. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. C'était le logos, même de Dieu, qui a été faite chair et a habité au milieu de nous. Le grand esprit Dieu, que aucun homme ne peut voir, vient demeurer dans la chair, habité parmi les hommes. La plénitude qui vient habiter dans la chair. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là avec moi? Il nous a révélé. Il nous a révélé. Dieu avec une clarité parfaite. Jean chapitre 1 verset 1 à 3. Là-bas, il est dit que c'est lui qui était dès le commencement. C'est ce que nous avons entendu. Le logos veut dire le langage. Amen. Celui qui était dès le commencement, c'est le langage. Ce que nous avons vu de nos yeux, nous avons touché quand il a été manifesté en Jésus. Amen. 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 Maintenant, frère Branham continue. Vous m'excusez, je vais sortir le nom bientôt. Je vais vous sortir le nom de Dieu bientôt. Pour que vous sachiez qui il est. Je lis paragraphe 22. COD première partie. Page 4. Paragraphe 22. Branham explique-nous. Voyez. Maintenant, le premier homme de la création inférieure de Dieu, la première création, c'était Dieu lui-même. Ensuite, de Dieu est sorti le logos. Le logos là, c'est lui le fils de Dieu. Ensuite, le logos qui était la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. J'attends un amen.
Un vrai amen. Paragraphe 30. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu s'est déplacé. Dieu s'est manifesté. Paragraphe 131. Paragraphe 31. Oh, Dieu a donné naissance à lui-même. C'est ça Proverbe 1, non? Proverbe 8. Au commencement, il m'a enfanté. Branham a dit Dieu a donné naissance à lui-même, qui existait avant la fondation du monde. Et Jésus a dit glorifie-moi, Père, de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Amen. 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 Branham dit tout cela était dans la pensée de Dieu. C'est tellement long. Vous pouvez lire ça à la maison. À partir du paragraphe 31, vous descendez jusqu'en bas, vous verrez clair. Maintenant, suivez. Vous me suivez bien. Lorsque maintenant le Fils vient sur la terre, pourquoi vous m'avez vu commencer d'abord? Au commencement était la parole. Je suis en train de vous montrer le lieu d'adoration. Lorsque Abraham adorait, lorsque Isaac adorait, ils n'adoraient pas dans ce corps. Ils adoraient dans un corps appelé la parole. C'est le lieu d'adoration où ils ont toujours adoré. Amen. Amen. Maintenant, quand Dieu voulait nous sauver, il dit pour avoir le sang, la parole n'a pas de sang. La parole est surnaturelle. Pour avoir le sang, il faut que je prenne la parole. Je transforme ça à une chair humaine. Une chair qui a du sang. Alléluia. Maintenant, quand la parole est devenue chair, c'est clair. L'ange est venu voir Marie. Vous êtes là, n'est-ce pas? L'ange est venu voir Marie. Marie voyait un ange appelé Gabriel. L'ange dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu toujours. La parole. Alléluia. Amen. Te couvriras de son ombre et tu deviendras enceinte. À partir de l'ombre du Saint-Esprit. Pas à partir d'un homme, à partir du Saint-Esprit. Tu deviens enceinte. Tu enfanteras un enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi, parce qu'il vient de la parole, il est saint. Il est formé de parole. Il n'y a rien de charnel dans le humain. Tout est Dieu. C'est-à-dire parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout est Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux dire tout est Dieu. Parole. C'est cet enfant qui naîtra. On l'appellera fils du Très-Haut. Parce qu'il vient de la parole. Est-ce que vous êtes là? Lorsque cet enfant Jésus
était né et qu'il grandissait dans la maison de Dieu, Dieu n'était pas là. Elohim n'était pas entré là-bas. C'était un corps parole sans Dieu à l'intérieur. Amen. Je dis bien, c'était un corps parole sans Dieu à l'intérieur. Le jour où il a été baptisé au Jourdain, le ciel était ouvert. Elohim. Alléluia. Elohim. Qui était caché dans la colonne de feu tout au long des marches des enfants d'Israël. Le Père vient entrer dans le Fils. Maintenant, la parole a été faite chair. Ça, c'est à la naissance. En lui, habiter corporellement la plénitude de la divinité. La plénitude a habité au Jourdain. Maintenant, frère, retenez, celui qui était baptisé dans le Jourdain, Jésus de Nazareth, il s'appelait Jésus. La plénitude qui est venue entrer dans le corps de Jésus, ça s'appelle aussi Jésus. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Lisons d'abord la Bible, après concluons avec Branham. Amen, amen, amen. J'ai lu Jean. Jean chapitre 15. Je commence à partir du verset 27. Non, 27. Jean 15. Verset. Non, je vais rapidement, excusez-moi, Jean 14. Verset du 7. Là-bas, nous lisons ceci. Jean 14 et 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez. L'esprit de vérité. Car il demeure ici avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Amen. Mais vous me verrez, car je vis, vous vivrez aussi. Est-ce qu'on peut continuer avec vous? Jean 14, verset 7. Si vous me connaissez, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui a dit, Seigneur, montre-nous le Père et c'est la vie. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset où ton message va. Ce verset a compliqué même les croyants du message. Un prédicateur est venu me voir le matin, il a dit, pasteur, verset si tu trouves la chose, montre-moi parce que ça me complique beaucoup cette écriture. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, souvenez-vous de l'exemple de Frère Patrick. Celui qui a vu Frère Patrick comme ça, il a vu Patrick à l'intérieur. Ils ne sont pas
différents. Mais ils sont deux êtres dans un même endroit. Ils ne sont pas un seul, ils sont deux. Amen. Amen. Pourquoi? C'est parce que le corps physique de Patrick porte l'image de son corps intérieur. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je suis dans le Père depuis l'éternité. Mais depuis les jours de baptême, le Père maintenant est en moi. Amen. C'est terminé. Alléluia. Depuis l'éternité, moi je suis dans le Père. Dans l'éternité. Le Christ était dans Elohim. Mais depuis le baptême des gens, le ciel est vide. Dieu n'est plus au ciel. Il est maintenant dans son Fils. Amen. Encore un peu de temps, il sortira de moi et il entrera en vous. Amen. Amen. Jésus, tu étais vraiment. Les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est pourquoi quand vous lisez Frère Branham, il prêche, montre-nous le Père. Il ne parle pas de Jésus. Il parle de Père. L'onction qui fait les œuvres dans Branham, c'est ce qui vous montre le Père. Le Père, on le trouve dans sa parole. Et on l'adore dans la parole. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mototé. Voilà. Voilà, nous le dit bien. Vous adorez ce que, pas celui, ce que vous ne connaissez pas. Pas mototé, mais oyo. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on ne connaît pas la vérité, on est en train d'adorer le diable. Mais quand vous avez la vérité vous amène au lieu d'adoration. Jean chapitre 17. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu dis? Avant que Branham ne parle et que nous puissions clôturer. Toi Jésus, qu'est-ce que tu dis? Écoutez le Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 17. Amen. Il est dit au paragraphe, au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Père, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Le nom du Père. C'est ce que Jésus nous a fait connaître. Verset 11. Je ne suis pas dans le monde.
Et ils sont dans le monde. Je veux à toi, Père. Garde-les en ton nom. Le nom que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un. Nous sommes un. Là où Jésus explique. Moi et le Père, nous sommes un. Ils sont un dans le nom. Ils sont un dans le nom. Le tout habite dans une même personne. Ils sont un dans le nom et dans la même personne. Le Père s'appelle Jésus. Le Fils s'appelle Jésus. Et le Père et le Fils habitent dans le corps de Jésus. Amen. Vous l'avez dit, madame? Vous l'avez bien suivi. Est-ce que vous l'avez dit, madame? Vous l'avez bien suivi. Patrick, comment on a eu Patrick? Patrick s'appelle Patrick. Moto ya katuana, ceux qui a Koufi. Quand on commence dans l'école, on va Patrick accueilli. L'homme intérieur, quand il s'en va après sa mort, on dira le frère Patrick est parti. Quand nous serons enlevés, Dieu va appeler Patrick monte ici. Lorsque nous comptons, on est dans la matin, Patrick est matin. Et Patrick intérieur. Et Patrick la chair. Ils habitent dans un même corps. C'est le corps que vous voyez. Le Patrick intérieur n'est pas Moulouba. L'extérieur qui s'appelle Moulouba. Celui de l'intérieur, c'est la sémence. Dit son nom, c'est la sémence. La parole. Amen. Le Moïse intérieur n'est pas congolais. C'est celui de l'extérieur qui est congolais. Tu peux l'appeler congolais, 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 comme tu veux. Mais celui de l'intérieur là. Alléluia. Il n'est pas congolais. C'est la sémence prédestinée. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, toi et moi, nous n'avons qu'un seul nom. Nous sommes sortis d'un seul endroit. Ce sont des corps qui nous séparent. Quand Dieu voulait te placer, il a tiré 16 éléments de la terre vers le bas Congo. Quand il voulait me tirer, il prend 16 éléments ici à Kinshasa. Ainsi de suite. Mais notre provenance, ce n'est pas chez les familles. Au ciel. Dans le corps parole. C'est là où nous étions. Que nos tribus ne nous séparent jamais. Que nos églises ne nous séparent jamais. Ce n'est pas le nom de la Bible qui va te sauver. Ce qui te sauve, c'est la parole. Tu es une partie de la parole. Moi, je suis une partie de la parole. L'autre est une partie de la parole. Même si tu chantes le Chilouba, moi, ça ne me dit rien. Comprendre, je ne comprends rien. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, le logos. Logos, c'est le langage. Amen. Moi j'aime bien qu'on chante à Chilouba parce que là je me sens bien. Tu n'es pas né de nouveau. Non, moi j'aime qu'on chante à Kikongo parce que là c'est chez nous. Toi tu es encore païen. C'est pourquoi je ne veux pas que cette église devienne l'église de Bakongo. De Basaka. Je veux que ce soit l'église de la parole. Pour tout le monde, quand il vient, le langage c'est la parole. Parce que la Bible dit, le nom de Jésus, c'est ça le nom de notre famille. C'est Ephésiens chapitre... Disons. Il fait ce capoton. Vous allez lire où est-ce qu'il a dit ça? Ephésiens chapitre 1.
Ephésiens 3. Verset 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Amen. 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 Tous les enfants de Dieu s'appellent Jésus. Nous n'avons pas un autre nom par lequel on peut être sauvé. J'attends un amen. Je termine. Vous avez pressé pour qu'elle ne poigne. Vous êtes pressé pour partir. Et là, vous savez comment vous vendez des mines. Je pense que vous êtes mais quand on resté pour assis, tu seras debout pour partir. Tu me donneras toujours raison. Jean chapitre 5 verset 43. La Bible dit, Jean 5 43, Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Je suis venu au nom de mon Père. Amen. Je suis dans Hébreu. Hébreu chapitre 1. J'ai dit d'abord le verset, après je vais clôturer par 3 citations de Frère Branham Jeter. Hébreu chapitre 1. Verset 3. Le Fils, il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes les choses par sa parole. Verset 4. Le Fils, il est devenu supérieur aux anges. Il a hérité un nom plus excellent que le nom des anges. Celui qui parle là-bas, c'est le Père. Il dit ça pour son fils. Il dit, mon fils que vous voyez là, il a hérité un nom plus excellent. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est l'adoption. Dans l'adoption, le Fils prend le nom du Père. C'est pourquoi quand vous écoutez Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit. C'est le Fils qui est en train de parler au nom de son Père. Aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils. Hébreu verset 11. Non, je continue d'abord. Verset 6. De nouveau, quand il introduit le Fils dans le monde, quand il introduit les premiers-nés dans le monde, Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Verset 9. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, encore il dit, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Le Fils, il prend le nom de son Père, il prend le pouvoir de son Père, il prend l'autorité de son Père, et qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent sur la terre. Philippiens chapitre 2 verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui
lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. J'attends un amen. J'attends un vrai amen. J'attends un gros amen. Un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Frère Branham, toi qui es le prophète du temps de la fin, qu'est-ce que tu nous expliques là-dessus? Le pasteur a lu la Bible comme tout théologien. Mais toi le prophète de l'âge, qu'est-ce que tu nous expliques? Est-ce qu'il a dit la vérité? Dans la prédication, Dieu est son propre interprète. Paragraphe 89. Le prophète Branham a dit, maintenant, il explique quand Jésus avait rencontré la femme samaritaine et que la femme samaritaine a dit, nous savons que le prophète viendra. Celui qu'on appelle le Messie. Loin. Quand il viendra, il nous parlera de ces choses. Qui parlait à la femme samaritaine? C'était Jésus de Nazareth ou Jésus le Christ? Est-ce que c'était Jésus, le corps physique, ou Jésus, le surnaturel? La femme est entrée dans la ville en courant, disant, venez voir un homme qui m'a dit les choses que je fais. N'est-ce pas là le Christ même? N'est-ce pas lui-même le Christ? Il m'a dit ce que je fais. Maintenant, remarquez. Jésus, c'était lui qui était là dans cet homme. Qui parlait à la femme. C'était Jésus à l'intérieur de Jésus, en train de parler à la femme. Amen, amen. Et Branham dit, c'était le même Jésus qui avait tourné le dos à la tente, qui avait dit ce que Sarah pensait là dans le cœur. Et Branham continue de dire la parole de Dieu et a dit dans Hébreu est le plus efficace. Donc Jésus qui discernait le cœur de penser le cœur, ce n'est pas celui-ci. C'était Elohim. Le logos, c'est la parole à l'intérieur de ce corps. Amen, amen. C'est même Elohim. Avec Branham a dit, ce n'est pas Jésus de Nazareth qui a discerné les pensées au temps de la fin. C'est Jésus, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus, de Hébreu 13:8, qui a changé de masque. Dieu amorphe. Dieu amorphe, ce n'est pas celui-ci. C'est Elohim, le logos, la colonne de feu qui était dans Jésus, qui sort de Jésus, qui vient entrer dans William Branham. Et ça s'appelle Jésus. Jésus était autrefois dans Jésus. Après il est monté au ciel. Le corps de Jésus est resté au ciel.
Le corps de Jésus est resté au ciel. Jésus Elohim sort du corps de Jésus de Nazareth. Vient entrer dans le corps de William Branham. Jésus en Jésus. Aujourd'hui nous disons Seigneur Jésus dans Branham. C'est le même Jésus qui change de masque. Amen. Qui change de masque. Si vous croyez ça, c'est le mystère qui est plus grand. Vous allez commencer à bien adorer. Vous allez respecter Dieu partout. Quand il entrera dans votre fils, vous allez le respecter. Quand il entre, vous le respectez. Parce que beaucoup de gens sont en train de prier toujours Jésus qui est dans Branham. Mais moi je crois en Jésus qui était dans Branham. Qui maintenant est dans sa parole, voilé dans votre chair, voilé dans ma chair, voilé dans sa chair. C'est pourquoi quand il fait quelque chose, moi je vérifie qui est en train de faire ça. C'est lui ou c'est Jésus? Quand je vois que c'est Jésus, j'adore. Je n'adorerai pas. J'adorerai Jésus qui est en train d'agir dans sa chair. Est-ce que les adorateurs sont ici? Ils l'adorent en esprit et en vérité. Pas dans la chair, mais en esprit. Discerner le corps du Seigneur. Il me reste trois citations seulement. Ça, le deuxième, après il viendra le dernier. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer un peu? Je vais terminer. Acclamer pour votre déterminaison. Mais je suis fatigué, il ne termine pas. Maintenant vous acclamez pour votre déterminaison. Paragraphe 90. Molongoya tukolibwa. Cet ange de Dieu qui est allé à Sodome est venu. L'ange de Dieu qui est allé à Sodome est venu. C'est sa seconde venue. Si tu lis, tu passeras, mais c'est ça la seconde. Ça, c'est le ministère du Fils de l'homme qui est venu. Préparer le chemin pour la seconde venue. Il a été promis que ce même ange est venu. N'importe qui sait que c'était Dieu. Il est venu. Mais il n'est pas venu dans ce corps-là qu'il avait à Sodome, le corps de poussière. Il n'est pas venu dans ce corps de poussière. Amen. Amen, amen, amen. C'est comme si les gens sont un peu. Frère Patrick Avandia. Patrick est assis là. Je vous demande qui est assis sur cette chaise. Qui est assis sur cette chaise? Qui est assis sur cette chaise? Si cette chaise, c'est lui qui est assis, c'est Frère Patrick. Oui, Patrick. Amen. Amen. C'est lui qui est là, c'est Frère Patrick. Il y a combien de Patrick là-bas? Patrick est bon, il va faire ils sont assis là-bas. Mais quand on dit Patrick,
Patrick. Branham montre que c'est un seul Patrick. C'est lui qui est à l'intérieur, c'est lui qu'on appelle Patrick. C'est lui qui est à l'extérieur, c'est le corps du Patrick. Le Patrick, identité, identification. C'est celui qui est à l'intérieur. Maintenant, quand je dis Patrick est venu, c'est celui qui est à l'intérieur qui est venu. Celui qui est à l'extérieur n'est qu'un véhicule. Bon, on m'a dit la carte à mon tour. Vous avez vu, donc matin. C'est la pasteur Azoya. Le pasteur vient. Pasteur Azoya. Le pasteur vient. Est-ce que on dirait c'est le 207 qui vient. C'est le pasteur qui vient. Alors accueillir le pasteur. Vous venez, vous trouvez un véhicule. Quelqu'un sort du véhicule. C'est celui qui sort du véhicule qui est réellement venu. Amen. Amen. C'est le véhicule là, ce n'est qu'une enveloppe. Mais le véhicule est arrivé. Maintenant que chacun puisse se diviser la chose. L'autre dira, le pasteur est venu avec le véhicule. L'autre dira, le véhicule a transporté le pasteur. L'autre dira, c'est le véhicule qui est venu. Et moi je dis, c'est le pasteur qui est venu. Et le véhicule, tout ce qu'il a apporté, c'est le pasteur. Si dans ce véhicule on écrit Moïse. Amen. 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 Celui qui est Moïse. Moïse est venu. Moïse est dans la carte comme Moïse, tu peux comme Moïse. Si tu as faux Kabola, Moïse est Moïse. C'est comme ça. Vous allez brouiller. Amen. Branham montre ici le corps que Elohim avait porté. C'était un corps de 16 éléments. Il a ramassé la terre. Il a formé un corps. Il a habité dans ce corps. Il est venu chez Abraham. Et il a mangé. Maintenant, Branham dit le corps qui avait visité Abraham. Cet ange-là est venu. Mais il n'est pas venu dans ce corps-là. Parce que ce corps était la poussière. Je dis, c'était Dieu. Abraham a dit qu'il était Dieu. Il l'a appelé Elohim. Et il a dit, vous pensez qu'il avait vécu dans ce corps? Je lui ai dit, c'est simple. Il a vécu dans ce corps. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'était Elohim dans ce corps. C'était Elohim dans Jésus. C'était Elohim dans le corps de frère Branham. Paragraphe 106, je termine. J'attends tout simplement son signe. Combien savent que Jésus aujourd'hui, c'est la colonne de feu qui avait accompagné les enfants d'Israël. Lorsque Paul l'a rencontré sur la route de Damas, c'était la grande lumière, la colonne de feu. Il est la personne aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu, le corps de Jésus est assis à la droite de Dieu là-bas au ciel. Mais son esprit est ici. Amen. Son esprit est ici. Son corps est là-bas.
Bible Tabernacle dit amen. C'est pourquoi je peux vous dire, conclure avec le frère Branham, que le corps physique de Jésus n'est pas sur la terre. Amen. Amen. Le corps physique de Jésus n'est pas sur la terre. Le corps physique de Jésus est au ciel. Bible Tabernacle, vous croyez ça? Vous le croyez? C'est ce Jésus-là que nous attendons. J'ai lu frère Branham. Prédication après l'ouverture des sceaux. Lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils le virent. 12 février 64. Maintenant, paragraphe 147. Maintenant, c'est de cette façon-là que nous sentons la présence de Dieu. Alors nous ne sentons pas cela, mais nous marchons dans cela. Si vous êtes dans une dimension, vous pouvez dire qu'est-ce que c'est? Vous connaissez ce que c'est. Si Jésus est ressuscité d'entre les morts, alors il est ici ce matin. Amen. Vous croyez que Jésus est ici ce matin? Il a promis cela. Maintenant, son corps physique est assis sur le trône de Dieu. Mais le Saint-Esprit est ici. C'est Christ dans la forme spirituelle, loin. L'onction qui était sur lui est sur l'église, sur vous tous. Amen, amen, amen. Chacun est amen. L'onction qui était sur lui est sur nous tous. Il est sur toi. Il est sur moi. Il est sur chacun de nous. Et nous l'adorons. Amen. 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 Nous adorons Dieu dans sa parole. La voix du signe. Le 21 mars 64. Paragraphe 33. Il est en train de nous vivifier. Mais lorsqu'il est en train de nous vivifier, regardez ce qui nous a vivifiés. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qui nous vivifie. C'est la présence du Saint-Esprit. Jésus-Christ est au milieu de nous. C'est montrant lui-même qu'il est vivant, non pas un corps physique. Lorsque ce temps-là viendra, lorsque ce corps physique retournera du ciel, le temps ne serait plus. C'est l'enlèvement. C'est le départ. Mais pour le moment, c'est sa présence qui nous vit. Entrez dans cette présence pour l'adorer. Vous devez l'adorer par rapport à la vraie connaissance. Parce que certains l'adorent
sans le connaître. Même dans la prédication de la divinité de Jésus-Christ, on a dit la divinité s'appelle Jésus-Christ. Pour différencier Jésus des autres dieux, Dieu a voulu que sa divinité porte le nom de son Fils. Et que le corps qui entre et le corps qui reçoit portent le même nom. Alléluia. Enfin qu'on adore un même Dieu. Que Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il vous comble richement. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Soyez de vrais amis. Molimo na ngai ebongama kasi nzoto ekokoka te mpona bolembu sunganga yawe kosalela yo na kosenga lisungi na yo kote satana monguna na ngai atiki ngai te soki petelo moninga na yo ya motema ye afandaki elongo na yo pe ayebaki bonzambe na yo bikamwa na yo na bomoi na ye na tango moke yawangani yo yo somo yango na